Le sujet du jour est accorder ou négocier un crédit vendeur. Un crédit vendeur, c'est un crédit que le cédant de l'entreprise, en règle générale d'une société, va accorder à son repreneur. Pour le repreneur, c'est un moyen de financer la reprise et dans certains cas, c'est la seule possibilité pour lui de reprendre l'entreprise. 4 points sont importants à négocier entre le cédant et le repreneur. Tout d'abord, le montant. Il est clair que le montant ne doit pas porter sur une part trop significative du prix et que le repreneur doit au moins payer le tiers comptant. Deuxième point important à négocier, c'est la durée du crédit vendeur. Le cédant voudra qu'il soit le plus court possible et le repreneur le plus long possible. Une durée habituelle est entre 2 et 5 ans. Troisième point, la rémunération. La rémunération doit être au minimum la rémunération que la banque percevrait si elle prêtait des capitaux. Je pense qu'il est normal, dans la mesure où le cédant facilite la reprise du repreneur, que le taux soit même un petit peu supérieur au taux bancaire habituel. Quatrième point à négocier, qui est certainement le plus important et le plus délicat, c'est la garantie du prêt qui est fait par le cédant au repreneur. On peut d'ores et déjà écarter comme garantie la caution bancaire, parce que si effectivement le repreneur avait pu emprunter auprès d'une banque, il l'aurait fait. Donc la banque qui va peut-être déjà lui prêter une partie ne va pas en plus lui accorder une caution. Pour la banque, prêt ou caution, c'est le même engagement. Donc elle n'accordera pas de caution dans ce cas. Donc il faut trouver des alternatives. 4 alternatives sont possibles. La première, c'est que le cédant ne cède pas tous les titres et qu'il en conserve une partie qui seront cédées à l'issue du crédit vendeur. C'est un système un petit peu bancal qui fait que le cédant cède sans vraiment céder la totalité des titres de la société. Et bien sûr, cette possibilité n'est pas possible lorsqu'il y a cession de fonds de commerce, parce que là, bien sûr, on ne peut pas diviser le fonds de commerce. Deuxième possibilité de garantie, c'est le nantissement qui peut porter soit sur le fonds, si c'est une entreprise individuelle et qu'il y a cession de fonds de commerce, ou sur les titres de la société, parts de SARL ou actions de SA. Donc ce nantissement est relativement facile à mettre en œuvre auprès du greffe du tribunal de commerce. Troisième possibilité qui peut accompagner le nantissement, c'est la caution personnelle du repreneur d'entreprise qui est accordée au cédant de telle manière que s'il y avait difficulté, le repreneur soit vraiment engagé. Et quatrième possibilité, c'est la caution d'un tiers. On retrouve dans des métiers très traditionnels comme la boulangerie, comme les cafés, bars, comme dans les garages, des systèmes de caution qui sont accordés soit par le meunier, soit par le brasseur, soit par le pétrolier. L'opération est montée de la manière suivante. Le cédant cède au repreneur l'entreprise avec un crédit vendeur. Ce crédit vendeur est matérialisé par des billets de fonds et ces billets de fonds sont cautionnés, sont avalisés par le meunier, le brasseur ou le pétrolier. Et ces professionnels, par exemple meuniers, vont faire signer au repreneur
un contrat exclusif d'approvisionnement sur la durée du prêt, du crédit vendeur qui est accordé par le cédant au repreneur. On appelle ça par exemple un contrat farine ou un contrat bière ou un contrat huile. C'est des systèmes qui marchent, qui fonctionnent depuis des lustres, qui satisfont en définitive toutes les parties. Le cédant va pouvoir vendre son entreprise, souvent dans des conditions tout à fait raisonnables pour lui. Il va accorder un crédit vendeur, par exemple sur 60 mois, matérialisé par des billets de fonds, et ce crédit portera intérêt. Et il a en contrepartie une caution, un aval du meunier, du brasseur ou du pétrolier. Donc c'est très bien pour le cédant. Pour le repreneur, c'est très bien puisqu'il n'aurait pas pu faire l'opération s'il n'avait pas eu ce crédit vendeur. Et pour le meunier ou le pétrolier ou le brasseur, c'est bien aussi puisqu'ils ont une sécurité d'approvisionnement pendant une durée relativement longue. Donc on le voit bien, cette partie garantie est certainement la plus difficile à négocier pour obtenir un crédit vendeur ou pour l'accorder si on se place du côté du cédant. Pour terminer, je donnerai 2 conseils. D'abord, un au cédant, ne prenez aucun risque. Vous avez travaillé toute votre vie durant pour constituer votre entreprise. Ce n'est pas au moment de la vente qu'il faut prendre un risque sur le paiement. Donc si vous n'avez pas des garanties sérieuses en contrepartie d'un crédit vendeur, n'accordez pas de crédit vendeur. Il faut mieux ne pas faire l'opération de vente que risquer de ne pas être payé. C'est le fruit de votre travail passé et c'est votre retraite future qui sont en jeu. Deuxième conseil aux repreneurs, ne négociez pas un crédit vendeur trop court parce qu'il risque de déstabiliser votre plan de financement de votre reprise. Par exemple, vous allez emprunter en règle générale auprès d'une banque sur 7 ans. Si vous avez un crédit vendeur sur 2 ou 3 ans, vous allez avoir des échéances très très fortes au départ qui font que ça risque de mal passer et en plus, ce sont très souvent les premières années qui sont difficiles. Éventuellement, si vous empruntez, si le cédant vous accorde un crédit vendeur sur une durée courte, par exemple 2 ans, il faut que vous négociez avec les banques une franchise de remboursement de capital sur la même durée. C'est-à-dire que pendant ces 2 premières années, vous paierez les intérêts à la banque sans rembourser le capital, et ce qui vous permettra de rembourser le crédit vendeur. Voilà les conseils que je voulais vous donner sur la négociation d'un crédit vendeur.